Ah, c'est une masterclass, les gars. On a les 6 Ciao Kombucha, les gars. C'est parti, on va faire le classement. Je les mets de côté et on va tout de suite les goûter une par une et leur mettre une note. On va démarrer par la pêche. La pêche, voilà, qui fait fort penser à un iced tea apparemment, donc une boisson assez classique mais qui pétille. Il faut bien mélanger parce qu'il y a des résidus dans le fond. Je vais pas le boire au verre, hein, écoutez. On va les boire à la dure. Ok, déjà faut savoir que je n'ai jamais goûté de kombucha parce qu'il y a beaucoup de marques aussi. En général, je n'ai jamais rien goûté. Et donc là, j'ai acheté tous les Ciao Kombucha de Squeezie, les plus connus. Donc déjà, je suis surpris par la boisson. On dirait vraiment un sirop à l'eau, mais sans le sucre, mais au niveau juste de l'aspect en bouche. Et c'est bien pétillant quand même, hein. Et on sent quand même l'odeur de l'alcool en fait. C'est très léger, hein, c'est pas fort et je le sens pas au goût. Je lui mets un 6. Elle est très bonne, elle passe toute seule. Il n'y a rien de désagréable. Par contre, ça ressemble très fort à un iced tea, malgré le fait que ça pétille et que ce soit moins sucré. C'est bon, mais rien d'exceptionnel. Donc 6 sur 10. Fruits rouges, on va goûter ça. Wow, bon. Le fruit rouge, que dire? Framboise, fraise, grenade. Je suis beaucoup moins fan. Bien déçu même. On retrouve le même goût légèrement alcoolisé et l'odeur qui va avec que dans la pêche. Je pense que ça va être pareil dans tous. Et vraiment au niveau du goût des fruits rouges, on les sent pas. On sent quelque chose, on sent un fruit, mais déjà on reconnaît pas forcément que c'est un fruit rouge, un fruit jaune, un fruit orange. Et c'est marqué fruit rouge au pluriel, donc moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de ouf. Je mettrais un 4, 4,5 ou 5. Ciao Kombucha citron. Lui, on m'a donné des bons avis sur lui. J'ai hâte de goûter. Ok. C'est incroyable. On a l'impression que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même marque, ce n'est pas la même boisson. Déjà dans le citron, que ce soit l'odeur ou au goût, on ne sent pas l'alcool. Ce léger goût alcoolisé, fermenté, on ne le sent pas ni à l'odeur ni au goût. Et on sent vraiment un vrai goût de citron. On dirait vraiment un sirop de citron. En fait, on dirait un pulco un peu plus sucré, mais pas aussi sucré qu'un sirop de citron en bouteille. Un citron, je valide bien. Je mets un bon 8,5. Si ce n'est 9, mais je pense qu'on peut toujours faire mieux, donc un 8,5. Pour l'instant, il est premier. Du coup, les gars, 4,5, 6 et 8,5. Maintenant, je pense que là, il nous reste dragon, menthe et gingembre hibiscus. On remélange. En tout cas, elle a une belle couleur, celle-là. Waouh! Ça sent le gingembre à fond, à fond, à fond. On sent pas la fermentation, on sent juste le gingembre. J'ai l'impression d'être au restaurant chinois. Elle est folle, honnêtement. Waouh, waouh, waouh. C'est pas la plus sucrée. C'est sûrement la plus originale des 3 premières que j'ai goûtées. Maintenant, on verra fruit du dragon et menthe comment ça se trouve. Mais des 4 là, c'est vraiment la plus originale. J'ai vraiment l'impression de croquer dans un morceau de gingembre. Mais l'acidité et l'amertume prend pas le dessus sur le reste. Elle est vraiment bonne. Et l'hibiscus, du coup, il se fait un peu dominer par le gingembre. Mais il vient en arrière-goût derrière, tranquillement.